Depuis plus de 13 ans, nous faisons face à une situation d'insécurité. Cette situation d'insécurité n'a autre fondement que la volonté de certaines puissances néocoloniales à préserver leur prospérité, leur richesse et leur domination sur nos États. Ils se trompent certainement d'époque. Ce qui a eu cours il y a 130 ans de cela ou 150 ans n'aura plus lieu, Inch'Allah. Les acteurs ont changé et c'est ce qui a fondamentalement changé. Aujourd'hui, cette guerre à laquelle nous faisons face est une guerre totale voulue par la France. La France n'ayant pas abouti à ce qu'elle avait souhaité, avait déjà le 1er décembre 2023 mis en route un navire qui va accoster d'abord le 1er à Abidjan, qui va continuer sa route pour accoster le 7 décembre à Cotonou au Bénin. Il va débarquer du matériel, des hommes pour faire la guerre au Niger. Ce porte-hélicoptère amphibie était le Mistral. En plus du Mistral, ils ont loué des Super Puma, 3 hélicoptères stationnés sur le pont qui nous séparait du Bénin. Les blindés étaient là également positionnés, prêts à envahir le Niger. La France a continué à amasser des troupes à l'aéroport de Tourou qu'ils ont rénové. Ils ont continué à faire croire aux Africains qu'ils se retirent du territoire africain. Mais ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'un jeu de dupes. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le commandement de l'Afrique pour tricher un peu l'Afrique comme des Américains. Tout ceci, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui finance. C'est la France qui recrute. C'est la France qui forme. C'est la France qui équipe. C'est la France qui dote pour déstabiliser nos pays. Malheureusement, avec une naïveté déconcertante de certains chefs d'État africains. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Mais j'ai dit à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris et notre détermination est sans limite. Je le dis et je le répète, Inch'Allah, ils vont échouer. Tout ceci est organisé par la France. Vous avez suivi les attaques des pipelines, les attaques des intérêts de CNPC ou WAPCO. Tout ceci, c'est l'œuvre de la France parce qu'elle pense qu'en agissant ainsi, elle va décourager tous ces pays qui sont encore présents sur notre espace confédéral. Vous avez en mémoire, il y a moins d'un mois, l'enlèvement de 2 Émiratis plus un Iranien au Mali, suite auquel enlèvement 50 millions d'euros ont été versés. Tout ceci est fait à dessein. Dès que la France constate que ces sbires, ces mercenaires perdent du terrain, elle trouve l'opportunité de provoquer des enlèvements. Et à travers ces enlèvements, des paiements de rançon, des paiements colossaux de rançon. C'est pour vous dire, nous sommes en guerre totale. Pour la France, il s'agit de préserver sa prospérité. Allez-y voir, écoutez ce qui se passe en France, du fait que le Niger ait décidé tout simplement de reprendre son destin en main, de ne plus être l'élève servile, docile, l'esclave de salon. Ils ont dit qu'ils vont nous faire tomber, en commençant par le Mali, avant la fin de ce mois de décembre.
eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils vont constater, Inch'Allah, que la Confédération tiendra et elle tiendra éternellement. Parce que la Confédération n'est pas l'affaire d'un individu, n'est pas l'affaire d'un dirigeant. La Confédération, c'est l'affaire de l'ensemble des peuples conscients, résilients, qui se sont mis debout pour dire non, non et non. On ne pourra plus nous maintenir dans la misère, Inch'Allah, parce que nous avons compris que la richesse est de notre côté, qu'elle soit morale ou physique. Ainsi s'achève pour l'instant le bras de fer entre Emmanuel Macron et le général Tchiani. D'un côté, un président français qui refuse de voir s'effondrer l'ultime bastion de l'influence tricolore au Sahel. De l'autre, le maître de Niamey, porté par la rue et la rage d'une jeunesse qui ne veut plus des tutelles anciennes. Nous sommes prêts. Tu vas échouer. Ces 8 mots, prononcés depuis la base militaire de Niamey, résonnent comme un glas pour la France-Afrique. Le Niger a tranché le cordon. Demain, soit Paris accepte la nouvelle donne et négocie avec l'égalité promise, soit le divorce tournera à l'affrontement. Une chose est sûre, l'ère où la France dictait sa loi sous les tropiques est révolue. Le vent du désert a changé de direction.